وقل رب زدني علما. Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and guide me, Allahu Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين وعلى صحابته الغر الميامين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous vivons un moment des plus difficiles. Un virus, un nanovirus ravageur qui a calfeutré chez eux 1 milliard, voire plus, de personnes de par le monde. Les musulmans, comme l'ensemble de leurs frères en humanité, espèrent profiter de ce moment. Ils sont conscients que tout ce qui leur arrive, c'est de l'ordre de l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve par le faste et le néfaste, par des moments de bonheur et par des moments de malheur. Et ce moment que nous traversons doit être porteur d'un certain nombre d'enseignements et d'instructions, si seulement le musulman prête attention à cet événement et essaye d'y lire la moralité, les enseignements portés par ce moment ô combien difficile que traversent les musulmans. Parmi ces leçons à tirer de cet événement, c'est l'humilité, c'est l'indigence du cœur, c'est le fait de se saisir de ce moment pour s'auto-corriger, pour changer. Inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Tout changement dans la vie des gens, dans les sociétés, doit passer par l'homme. Aucun changement n'est possible s'il ne passe pas par l'homme, par une révision de ses priorités, par le sens qu'il donne à sa vie, par la part dans son cœur qu'il donne aux autres. Tout cela doit être revisité et révisé. Et l'épreuve est là pour nous le rappeler. Première des choses. Deuxième des choses, les musulmans qui sont dotés par un effet infini de grâce divine, par le Coran, cette sainte écriture, l'ultime, l'aboutissement de toutes les révélations, la sainte écriture coranique, on se doit de renouveler notre regard, notre manière d'approcher cette lecture. J'ai entendu ici et là des voix qui s'élèvent contre le confinement, qui fait partie de ces mesures barrières pour stopper l'évolution de ce virus. Voilà. Et d'aucuns commencent à pleurer. Qu'est-ce qu'on a fait à Dieu pour qu'il nous chasse des mosquées? Et j'ai trouvé que cette manière de dire les choses et de penser les choses ne fait pas hommage à Allah subhanahu wa ta'ala. Attribuer à Allah l'action d'exclure les croyants que nous sommes des mosquées, c'est à mon sens une altération. Ilhad fi asma'illah, c'est une altération de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, à ce rythme, on va dire aussi que Allah a exclu les cinéphiles du cinéma, les gens qui fréquentaient les théâtres, les gens qui fréquentaient les opéras, les
les supporters de l'OM, je parle d'ici de Marseille, ont été exclus par Allah des tribunes, du vélodrome. C'est du grand n'importe quoi quand même, il faut le reconnaître. Et c'est une manière en fait de se culpabiliser sur un acte qui en fait est obligatoire. Le confinement est un acte obligatoire. C'est muqaddimat al-wajib, disent les fuqaha. Ou dhari'atul haram. Deux entrées juridiques extraordinaires dans la pensée juridique musulmane. Toute mesure qui va nous aider à établir, à accomplir sereinement, pleinement un devoir, cette mesure devient un devoir aussi. Même si initialement aucun texte n'en a fait d'elle un interdit. Aussi, l'entrée du haram, saddu dhara'i', toute mesure, toute action, tout propos qui peut me mener au haram revêt l'aspect du haram aussi. Même si initialement, il n'y avait aucun texte pour dire que c'est haram. Et donc, le confinement, qui est en fait un acte libre, je peux le faire comme je peux ne pas le faire en temps normal. Mais là, il se transforme en une mesure obligatoire. Parce que, à défaut de le faire, je mets en péril ma vie, la vie des autres, de mes enfants, de mon voisinage, et je sers de relais à ce virus de se propager. Voilà l'idée. Et donc ce confinement devient un devoir, et toute entorse, toute entrave à ce confinement va constituer un haram, un péché. Voilà pour ce qui est du premier enseignement. Et dans la deuxième intervention, on va aborder d'autres leçons qu'on est censé tirer de ce contexte. Oh Allah the Almighty, Allahu Allah, protect me and